Jeunesse vivra, jeunesse vaincra. Le Barça gagne 1-0 après un match compliqué. Franchement, ça fait du bien. Ce petit, le Gouillou, il rentre 23 secondes. Son premier match avec la A, 23 secondes. Il marque. Oh, franchement, son but m'a fait revivre, m'a redonné de l'espoir, m'a redonné de l'envie, m'a redonné de la hargne. Parce que j'étais là devant le match, je me disais, mais quand même, il y a ceci, il y a cela. Et il rentre, un tout petit jeune, 17 ans comme ça, 23 secondes à peine. Il vient écrire son histoire à lui, il vient écrire l'histoire de sa vie à lui. Et quel but d'une telle importance. Parce qu'il faut savoir que le prochain match, c'est le Classico. Donc, en gagnant potentiellement contre le Real de Madrid, on repasse en tête. Donc ce but a une grosse importance. Et que dire du match de Joao Félix? C'était un match à saluer. Franchement, chapeau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment le joueur qui a été au-dessus du lot, Joao Félix. Et peut-être avec Ter Stegen qui nous sauve vraiment en première période. Il y a tellement de choses à dire. Installez-vous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez... Je sais pas si je veux dire que vous allez kiffer le match, mais que vous avez au moins kiffé le résultat. On en parle, donnez-moi aussi vos avis en commentaire. On commence juste après le légendaire, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Alors il faut savoir que moi lorsque j'ai fait l'avant-match, je me disais déjà que ce match, ça va être un match compliqué. Je voyais même le Barça perdre, à vrai dire, mais franchement j'ai été étonnamment surpris de voir qu'en première période, même tout le match, on a produit mieux que ce que moi je craignais, malgré nos absences. Il faut se dire que clairement, Oriol Romeu, on le répète, on ne le répétera pas assez, au FC Barcelone, en phase de possession, quand il faut construire le jeu, il ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, on a joué à 10 contre 11. Il y avait des moments où il était clairement disponible. On ne lui faisait pas la passe. Je voyais Gundogan refaire la passe à Christensen, refaire la passe en arrière et ne pas lui faire la passe parce que justement, on sait que quand on va lui faire la passe, les défenseurs vont foncer sur lui et il n'a pas la capacité technique ni les appuis pour se retourner suffisamment rapidement. Donc, c'est vraiment un gros déficit. Après, défensivement, c'est vrai qu'il faut rentrer, faire des contacts, quand il fallait mettre la carrosserie, quand il fallait mettre le coup d'épaule, le tacle, là il est là. Mais c'est pas ça que l'on attend d'un 6 FC Barcelone lorsque l'on a besoin de construire, lorsqu'on a besoin de faire quelque chose. Et en première période, on a vu que c'était compliqué. Xavi a présenté un système qui était, on va dire, un système plutôt intéressant dans le sens où il n'y avait pas vraiment de neuf. Hein. Ferran jouait clairement à droite. Il y avait notre Félix qui jouait tantôt à gauche, tantôt en faux neuf et tout. Il y a eu une belle animation entre-temps. Moi, j'ai vu un Ferran qui avait de l'énergie, qui avait de l'envie. J'ai vu un Ferran qui a fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de déchets, mais qui avait quand même cette énergie, cette envie-là. Et moi, franchement, j'ai envie de souligner ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont dire Ferran a fait un mauvais match, Ferran a fait beaucoup d'erreurs techniques, mais prenez le même Ferran, enlevez juste le fait que ça soit Ferran, mettez par exemple, je sais pas, Félix aujourd'hui, vous aurez dit, ah Félix a fait un bon match, mais il a des erreurs techniques. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, même de la part de Gundogan, qui a fait, dans l'ensemble, je veux dire, Gundogan joue mieux quand Oriol n'est pas là, parce qu'il n'a pas compensé les bêtises d'Oriol, dans un sens, mais j'ai envie de vous dire que tout le monde aujourd'hui a fait beaucoup d'erreurs techniquement, même Ter Stegen, qui a balancé énormément de ballons très très loin, qui allait en touche. Le joueur qui m'a plutôt semblait mieux balle au pied par rapport au précédent match, c'est Inigo. Inigo qui a fait des très belles relances. Avant, je me plaignais lorsqu'il a joué avec Araujo, ça ne ressemblait à rien. Mais là, ses relances étaient beaucoup plus belles. Et il a donné, il faut le dire, quelques occasions de buts, quelques actions où on aurait pu finir. Mais dans l'ensemble de cette première période, a été une période où on n'a pas foncé. Potentiellement, on n'a pas vraiment touché le ballon, on n'a pas eu la maîtrise de jeu, mais on a eu les opportunités que l'on n'a pas tuées. Alors, s'il y a quelque chose à retenir du match dans la globalité aujourd'hui, c'est que le Barça a, entre guillemets, géré ses tempos. En défense, on a été sérieux. Nos défenseurs ont été sérieux. Baldé, Cancelo ont été très sérieux défensivement. Autant offensivement, ils ont apporté quand ils pouvaient apporter parce que c'est pas évident de se coltiner les deux frères Williams. Ils ont été très sérieux défensivement. Les frères Williams n'ont pas brillé du tout. Hein. Ils n'ont pas pu exploiter leur qualité, la vitesse, la percussion. Ils n'ont pas pu exploiter cela. Mais devant, on n'a pas su tuer. Vraiment, on nous a manqué ce référent-là devant pour tuer l'adversaire, pour mettre le but important. Mais bien sûr, il faut parler de Félix. Félix qui fait tout. Félix qui dribble. Félix qui crée. Félix qui passe. Félix qui va au contact. Félix qui fait des coups de tête. Incroyable. Aujourd'hui, on a vu un couteau suisse. J'étais très content de voir ce Félix-là. Et quand je suivais le match, en fait, je me disais, ah, imagine, on aurait eu peut-être un Félix comme ça avec un Lionel Messi. Parce qu'il faut savoir que Messi bonifie tout. Ça aurait été très beau. Ça aurait été très beau. Tu vois, moi, j'ai vu des choses comme ça. Et je me suis dit, franchement, vivement que toute l'équipe soit là. Parce que quand toute l'équipe sera là, on a vraiment un très beau potentiel dans cette équipe. Il y a vraiment des belles choses à voir. Parce que quand tu vois même les Gouillou qui rentrent, c'est un joueur que moi, je ne connaissais pas. Il rentre, il met son but là.
Ça va booster son ego, booster sa confiance et peut-être qu'il va sortir des performances à la hauteur de Fermin, on ne sait pas. Et même Fermin, aujourd'hui Fermin, on va dire beaucoup vont peut-être dire qu'il ne fait pas un bon match, mais moi aujourd'hui Fermin, je salue son match parce que c'était un match où on lui demande de faire beaucoup de choses à la fois. En même temps, il va jouer faux neuf, en même temps, il va jouer au milieu de terrain, en même temps, il va venir faire les replis défensifs, il va essayer de tout faire. Et c'est un jeune joueur qui doit s'adapter en fait à ce que le jeu lui demande. Et moi, je pense qu'il a très bien fait. C'est vrai qu'il y a quelques actions qu'il aurait mieux pu gérer, mais entre ses appels, ses courses, ses débordements, son pressing, moi je trouve qu'aujourd'hui Fermin a fait son match. Vraiment le joueur qui pour moi a vraiment planté l'équipe, c'est Auriol encore une fois. C'est pas pour qu'il soit notre bouc émissaire, pour dire que c'est lui qui fait tout mal, mais vraiment on a l'impression que lorsqu'on devait construire avec lui, on avait du mal parce qu'on avait peur de lui donner le ballon dans les pieds. Parce que justement, il perdait le ballon. Dès les premières secondes, je ne sais pas si vous vous rappelez, les premières secondes, la première perte de balle, c'est Auriol qui l'a fait. Après, on va dire, le match d'avant, Gavi, à la 22 secondes, il fait une perte de balle. On est d'accord? Mais c'est juste pour vous dire qu'on a du mal à construire quand il est là. Et on joue carrément à Nice. Ok? Mais une fois que tu sors, qu'il sort et qu'on retrouve un Gavi et Gundogan derrière, c'est beaucoup plus beau. Maintenant, si je dois fermer la parenthèse et rouvrir la parenthèse pour parler de Gavi, franchement, est-ce que vous ne trouvez pas que Gavi devient sérieux? C'est pas qu'avant, il n'était pas sérieux, mais il devient constant. Aujourd'hui, Gavi, ses performances sont de la lignée. En fait, aujourd'hui, on a un Gavi performant de manière constante. Aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas retenir une action extraordinaire de Gavi, mais il faut voir Gavi dans son côté récupération. Gavi, c'est une essuie-glace. Un essuie-glace, il est partout, il balance à gauche, droite, en train de courir, de se donner, récupère le ballon, gagne le ballon. Moi, aujourd'hui, je trouve que encore une fois, son match est pertinent, son match est sérieux pour un gamin comme lui. Franchement, je trouve que le Barça produit. Le Barça produit, que ce soit avec le Gavi que l'on a, avec Fermin, avec Pedri n'a pas été formé chez nous, mais quand Pedri va revenir avec De Jong, au milieu de terrain, on a vraiment de quoi faire une très très belle chose. Alors aujourd'hui, moi personnellement, j'ai envie de retenir le résultat, parce que même dans le contenu n'était pas dégueulasse. Je pense vraiment que le contenu n'était pas dégueulasse. Il nous a vraiment manqué. En fait, notre capacité à tuer, notre capacité à mettre les buts, parce que l'on a eu le plus d'occasions franches, on a eu le plus d'opportunités créées, mais on ne tue pas. Et c'est pas nouveau en fait, c'est une répétition, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça ne date pas de 2023, ça date peut-être de 2022, peut-être là au début même de l'ère Coman à peu près. Juste comme Messi il part, on a vraiment du mal à tuer alors qu'on a les possibilités, alors que l'on a les occasions. Après, il faut saluer aussi les performances des gardiens, soit de leur côté avec Unai, de notre côté avec Ter Stegen, des arrêts extraordinaires. Vraiment des arrêts compliqués qui arrivent à maintenir leur équipe tête hors de l'eau. Mais franchement, c'est vraiment ça le sentiment que j'ai, que ces joueurs-là peuvent faire mieux, peuvent s'améliorer. Et on peut aussi noter une mauvaise entrée. Bon, mauvaise entrée, c'est trop dur, mais Yamal ne fait pas une très très bonne entrée. Moi, je le note pas forcément dans la tranche haute, c'est pas la meilleure entrée qu'il aurait pu faire, mais on comprend, il avait des gènes, il vient de revenir et tout, et rentrer dans ce genre de match, c'est pas forcément évident, parce qu'il faut savoir que c'était un match très, très dur, qui consommait vraiment d'un point de vue énergétique, parce qu'à un moment donné, on avait vu le match était vraiment coupé en deux, avec les courses d'un côté, les courses de l'autre. C'était pas évident, c'est pas évident à suivre. La preuve, on a vu Baldé qui sort à cause c'est même pas une blessure, mais à cause carrément des courbatures, tu vois. Au moins avec ça, on se garantit les 3 points, on revient à 1 point du Real de Madrid, à 1 point de Girone. Girone est en tête, et on sait que notre prochain match au Real de Madrid, on aura le retour de, je pense, Pedri, on aura le retour de peut-être de Jong, de Lewandowski, donc ça pourrait être très intéressant. Le retour de Rafinha, donc notre équipe va se rafraîchir, ça va nous faire du bien. Peut-être on aura le retour de Koundé, je ne sais pas, mais en tout cas ce match était un match qui fait plaisir, vraiment le résultat, et j'ai envie même de dire le contenu aussi, parce que j'ai vraiment aimé certains joueurs. Dans l'ensemble, ça m'a frustré que l'on puisse pas marquer, ça m'a frustré certaines pertes de balles, ça m'a frustré certains déchets techniques, mais dans l'ensemble, lorsque je regarde cet ensemble là, moi je suis bien content de Félix. Franchement, Félix m'a fait plaisir quand j'ai vu Félix. Même Ferran Torres m'a fait vraiment plaisir dans ses courses, dans ses intentions. C'est vrai, il prend les mauvaises décisions, mais j'ai envie de vous dire, si c'était Dembélé, j'ai envie de vous gratter avec ça. Si c'était Dembélé qui faisait ça, en fait, vous auriez beaucoup à le défendre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs de Dembélé. Aujourd'hui, Ferran était dans l'intention, il a donné de soi. Et moi, je pense qu'on peut pas tout le temps taper sur lui quand tu vois un joueur qui donne comme ça. Avant, il ne faisait pas les courses, il avait un mauvais timing, il était toujours hors jeu. Mais là, aujourd'hui, il a fait les courses, il a donné. Donc, magnifique. Alors, voilà, pour moi, homme du match, c'est sans aucun doute Joao Félix, qui aurait quand même mérité même d'avoir son but, mais passe décisive, un match complet, un match où il est vraiment le référent technique devant. Magnifique, coup de chapeau à lui, il a géré, il s'est très bien intégré avec FC Barcelone. On attend que Lewandowski revienne, on attend que les autres joueurs reviennent pour essayer
de rentrer dans la gueule au Real de Madrid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec ça et peace.